Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Philippe Dubois est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes commerçant non sédentaire dans la métropole lilloise, élu également à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Déjà, donc, avec vous, on va parler en fait du commerce non sédentaire. Donc, déjà, précisez-nous un petit peu le commerce non sédentaire, ça veut dire quoi? Le commerce non sédentaire, ce sont les marchés. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Donc c'est la forme la plus ancienne de distribution. Et c'est un lieu de rencontre hebdomadaire qui est convivial, apprécié de notre clientèle. On y retrouve maintenant tout type de clients et de plus en plus de jeunes reviennent au marché. Et c'est toujours aussi important pour les commerçants, pour les particuliers, les clients, de maintenir comme ça cette forme de commerce? Oui, parce que c'est un contact direct avec le client et le commerçant. Il y a des rapports, les commerçants se lient d'amitié avec leurs commerçants, avec leurs clients. Donc, pas de problème. Alors si vous deviez donner quelques chiffres par rapport à ce commerce non sédentaire, les marchés dans la métropole lilloise, on en retrouve combien? On en retrouve tous les jours en fait dans toutes les villes? Tous les jours. Je ne veux pas dire que les marchés ne subissent pas la crise, comme tout le monde, mais les marchés ont une très belle image de marque. Et tous les jours, le dimanche, vous avez une quinzaine de marchés dans la métropole. Et même toute la semaine aussi? Et toute la semaine, tous les jours, vous avez un marché. Plusieurs marchés par jour même. La recette du succès, c'est ça? C'est cette proximité que l'on retrouve sur les marchés qui plaît toujours autant? Oui, les marchés sont déjà en centre-ville. Il y a des professionnels qu'on ne retrouve plus dans les linéaires des centres-villes, des bouchers, des poissonniers, des maraîchers. Souvent, ces commerçants ont disparu et vous les retrouvez sur les marchés. C'est des ventes directes. Cette forme de commerce, elle est plus difficile pour les commerçants? On dit toujours, voilà, c'est arrivé tôt le matin, c'est du travail quand même. Il y a toujours de la motivation de la part des commerçants? Les commerçants sont motivés. On a vu même avec cette période de froid, il n'y a aucun marché qui a été annulé. Donc c'est sûr, on se lève tôt, on a des journées bien remplies. Mais bon, on aime notre métier. Au niveau du coût, il y a des différences dans la métropole lilloise pour s'installer à Oisem, qui va peut-être être le marché le plus connu, ou Place du Concert dans le Vieux-Lille, ou à Tourcoing. Comment ça se passe au niveau du prix? Non, les prix se tiennent pratiquement d'une ville à l'autre. Ce qui est bien, c'est que les marchés, ça permet à des personnes qui voudraient se lancer dans le commerce, de démarrer le commerce avec un moindre coût. Mais bon, il faut quand même avoir aussi une idée de qualité et avoir un dossier bien structuré. Ça reste du commerce et il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais bon, ça permet de démarrer une expérience commerciale avec un coût très réduit. Et justement, tout le monde peut aller comme ça sur les marchés? Il reste de la place encore? Ouais, par exemple, voilà, l'exemple, c'est le marché d'Oisem, c'est quand même assez bondé tous les dimanches. Il reste de la place? Sur le marché d'Oisem, peut-être plus difficilement. Sur d'autres marchés, oui, il y a encore des marchés qui se créent. Dernièrement, il y a le marché de M qui s'est créé il y a une petite année, le dimanche. Il y a toujours des nouveaux marchés qui se créent. Et il y a des commerçants qui partent à la retraite et il faut une relève. Alors, le bilan justement dans la région depuis toutes ces années, il est forcément positif. Il y a toujours un bel avenir pour les marchés? Je pense que oui. Je pense que c'est une vente qui va être de plus en plus demandée. Le contact, la vente directe, il y a des vrais professionnels qui connaissent leurs produits et les gens recherchent ça, des produits authentiques. Il y a un événement aussi dans très peu de temps dans la métropole lilloise que vous allez organiser avec la Chambre de commerce. C'est la semaine des marchés. On peut en dire deux mots, ça consiste en quoi? La semaine des marchés, c'est du 11 au 17 mars, ce qui permet aussi de relancer le commerce et de refaire venir notre clientèle saisonnière après cette période d'hiver. Janvier-février, c'est quand même des périodes assez difficiles pour les commerçants et même pour les clients, parce qu'on a des clients assidus qui viennent régulièrement par tout temps, et je les remercie. Là, c'est une distribution de sacs Cabot qu'on va donner gratuitement à nos clients, et c'est également dans une démarche écologique pour une utilisation moindre de sachets sur les marchés. Pour ce qui est des infos pratiques, c'est quand, c'est où? On va retrouver ça un peu partout? Pratiquement sur tous les marchés, une bonne partie des marchés de la métropole, et tous les jours, pendant une semaine, du 11 au 17. Du 11 au 17, d'accord. Alors, vous, personnellement, Philippe Dubois, donc, je le disais, vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, vous êtes commerçant non sédentaire. C'est quoi exactement votre métier? Moi, je suis charcutier sur les marchés. C'est une entreprise familiale. Je travaille avec mon épouse. Nous, on est sur 16 marchés par semaine et sur 15 villes de la métropole. Bon, alors le calcul est simple, 16 marchés par semaine, il y a un truc qui ne va pas, vous vous séparez, vous avez des équipes? Non, c'est familial. Dernièrement, mon fils nous a rejoints, donc il y a 23 ans, et on a créé une nouvelle équipe de marché. Nous avons 3 véhicules qui tournent sur les marchés. Et vous espérez pouvoir toujours encore comme ça développer, ou au bout d'un moment, bon, faut rester quand même
à un certain niveau? Oui, non, on ne veut pas faire spécialement de la quantité, on veut faire de la qualité. Donc on restera à ce niveau-là de 3 véhicules. Nous, ce qu'on veut, c'est du contact, vendre de produits de qualité, c'est important pour nous. On a toujours tendance à penser, hein, peut-être un peu naïvement, qu'on va trouver voilà, avec un contact, comme ça, comme vous le disiez, des producteurs locaux, des petits producteurs, des produits de meilleure qualité. Au niveau du prix, en fait, ça donne quoi par rapport aux grandes surfaces ou en tout cas à un commerçant qui est sédentaire? Alors, c'est sûr que quand un client qui vient faire ses courses sur le marché doit comparer les prix. Et ça, c'est vrai, vous trouverez des prix, des premiers prix, et vous trouvez, c'est sûr, la qualité se paye, c'est légèrement plus cher, mais bon, le produit, on le ressent, il est nettement meilleur. Et au niveau du chiffre d'affaires moyen d'un commerçant non sédentaire, comme il n'a pas le bâtiment physique à payer, est-ce qu'on y revient plus facilement en fait? Le chiffre d'affaires varie d'une structure à l'autre. On ne peut pas comparer le commerce d'un petit maraîcher avec un poissonnier ou un textile. Il y a vraiment des chiffres d'affaires différents. Ce qu'il faut, c'est que le commerçant puisse en vivre. Et bon, c'est le cas. Très bien, merci beaucoup Philippe Dubois d'avoir été avec nous donc, pour parler des marchés dans la métropole lilloise, toujours aussi efficaces et qui plaisent toujours autant. Je rappelle donc que vous êtes vous-même charcutier, commerçant non sédentaire, donc dans 3 marchés, dans 16 marchés, 16 marchés par avec semaine. 3 véhicules, c'est ça, et élu à la Chambre de commerce et d'industrie. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, la formation continue sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous.